Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Plus que quelques jours de patience avant l'ouverture du Grand Carré de Jaude. Outre l'hôtel, le cinéma, les logements sociaux ou encore le centre commercial, la résidence de tourisme, dont la gestion a été confiée au groupe français Privilodge, ouvrira également ses portes. Privilodge est ce qu'on appelle un appart-hôtel. L'appart-hôtel, c'est un lieu de vie convivial où vous pouvez séjourner une nuit, une semaine ou plusieurs mois. C'est ça le concept. On a fait une étude de marché qui a été extrêmement positive et qui a abouti à la conclusion que oui, il y avait du business en Auvergne, qu'il y avait également une clientèle loisir qui était importante et qui se développait. Et ça, c'est très positif. C'est l'une des raisons pour lesquelles on vient ici, mais ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de similitudes entre ce qui se passe au Privilodge, où on essaie de travailler avec beaucoup de convivialité et d'enthousiasme, et ce que l'on sent ici à Clermont-Ferrand. Au total, la résidence compte 136 appartements, dont 113 studios et 23 deux pièces. Elle est destinée à une clientèle d'affaires, familiale et touristique. Ouverture prévue le 8 novembre prochain. C'est au mois d'octobre que l'ARDOC, l'association régionale de dépistage organisé du cancer, lance sa campagne Octobre Rose. Elle concerne le cancer du sein qui touche une femme sur 8. Au total, 49 000 femmes sont concernées chaque année et près de 12 000 en meurent. Et pourtant, détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. L'ARDOC précise qu'à partir de 50 ans, une mammographie tous les 2 ans est nécessaire. En 2012, 97 000 personnes avaient été convoquées pour une mammographie organisée et 56 000 s'étaient rendues à ce rendez-vous, soit 58% de participation. Pour plus de renseignements, je vous propose de vous rendre sur le site www.ardoc.org. Vous le savez sans doute, l'année 2014 sera une année électorale, avec l'élection des maires et l'élection des députés européens. Mais pour voter, encore faut-il être inscrit sur les listes électorales. Pour ce faire, vous devez entreprendre les démarches avant le 31 décembre prochain. Les inscriptions, comme vous le dites, ont lieu jusqu'au 31 décembre. Elles concernent uniquement les nouveaux habitants de Clermont, les personnes qui viennent d'arriver et qui ne sont pas encore inscrites. Il faut également préciser aux personnes qui ont déménagé à l'intérieur de la ville, dans le courant de l'année passée, doivent impérativement le signaler pour être affectés au bureau de vote le plus près de leur domicile. Ces inscriptions ont lieu dans les conditions habituelles, c'est-à-dire suivant plusieurs moyens, soit en venant directement auprès du service des élections qui est situé au 15 mailles d'Alagna, au 2e étage et qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45. Il faut présenter une pièce d'identité, généralement la carte d'identité ou le passeport de préférence, plus rarement le permis de conduire, et un justificatif de domicile à Clermont, c'est-à-dire une facture, une quittance de loyer, une attestation d'assurance ou des choses très officielles qui comportent le nom et l'adresse de la personne. Vous avez également la possibilité de vous inscrire via Internet en vous rendant sur le site de la ville ou à la mairie de Montferrand. Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochains et les élections européennes le 25 mai. Le mouvement des jeunes citoyens entreprenants, sous la houlette de la Jeune Chambre économique, organise une exposition « Oser citoyens ». Au total, 25 portraits de jeunes s'engageant dans le bénévolat sont exposés sur les grilles du Jardin Lecoq, côté boulevard François Mitterrand. L'objectif, faire la promotion du bénévolat pour donner envie aux jeunes de s'engager. C'est une exposition de jeunes bénévoles ou en service civique qui ont entre 17 et 26 ans, qui sont actifs dans des associations clermontoises ou de l'agglomération et qui viennent faire la promotion du bénévolat auprès des jeunes de moins de 26 ans. L'objectif, c'est vraiment de leur montrer que l'engagement dans la vie associative peut apporter énormément de compétences, peut apporter aussi un enrichissement personnel très important et satisfaisant, et que ça permet aussi de donner effectivement des expériences professionnelles qui sont réutilisables après dans la vie active. Du 21 octobre au 5 décembre, l'exposition prendra ses quartiers à la Bibliothèque universitaire de droit et des sciences économiques. Un mot maintenant sur l'actualité de la DAJL. Les vacances de Noël sont encore loin et celles d'hiver un peu plus encore, mais il est déjà temps de penser aux inscriptions dans les accueils de loisirs, ainsi que pour les séjours et les sorties de ski du lundi et des samedis qui débuteront quant à eux le 8 janvier prochain.
Pour tout renseignement, je vous conseille de vous rendre sur le site de la ville de Clermont-Ferrand. Depuis 16 ans maintenant, les transurbaines traversent le mouvement hip-hop, dance, graphe ou encore rap et slam et offrent un éclairage à un large public. Et pour ce faire, les transurbaines réunissent les meilleures compagnies professionnelles du genre. Cette année, elles auront lieu du 23 au 30 octobre et pour connaître toute la programmation, je vous propose de vous rendre sur le site www.hiphopclermont.com. Théâtre maintenant avec les prochaines dates programmées de l'association L'Ivoirien. Avec tout d'abord le dimanche 20 octobre à 15 h à la salle Poly, Notre futur de Georges Feydeau, suivi de Défense d'Ivoire de l'Ivoirien en personne. Autre date, le 14 novembre à 20 h à la Petite Gaillarde, L'Absente, une pièce de Jean-Claude Arévalo. C'est parti, Clermont Fête ses étudiants a débuté cette semaine pour offrir aux 38 500 étudiants de la ville de multiples rendez-vous pour leur faire découvrir ses atouts. Après le court-métrage La soirée plateau ou encore la découverte des coulisses du musée Bargoin, le programme à venir est encore riche avec du sport, la journée internationale, mais encore la Ice Party. Nous vous ferons découvrir les meilleurs moments de cette édition dans notre prochain journal. Un petit rappel travaux maintenant avec le pôle d'échange intermodal de la gare SNCF. La première phase de travaux, de terrassement, de voirie et de réseau jusqu'au droit de l'avenue Charras se poursuit jusqu'au 8 novembre. Les mêmes travaux sur la partie est de l'avenue de l'Union soviétique dureront quant à eux jusqu'au 16 décembre. Je vous rappelle pour information que les déposes minutes se déroulent désormais sur le parking côté boulevard Anatole France et que les 20 premières minutes sont gratuites. Une date de concert maintenant avec Ryan Leslie qui se produira le 26 octobre à 20 h 30 à la Coopérative de Mai. Producteur de Beyoncé, Britney Spears ou encore Snoop Dogg, Ryan Leslie est un personnage qui impose un style singulier sur la nouvelle scène hip-hop américaine. On termine par le sport avec pour commencer le rugby et l'ASM qui quitte la H-Cup pour retrouver le top 14 pour un derby face à Brive le 26 octobre à 18 h 30. En football, le Clermont Foot recevra Lens au stade Gabriel Montpied le lundi 28 octobre à 20 h 30. Quant au basket, le SCBA recevra Pontoise Andrézieux samedi 19 octobre à 20 h au Gymnase Fleury. Voilà, en bref, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et d'ici là, soyez forts.